La coloc de l'enfer, partie 2, mais avec ton mec. Ou avec un mec. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine, Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi, c'est Moumina. Et bienvenue sur le calendrier de l'après. J'ai réussi. En fait, je viens d'être phasée par le fait que t'as réussi à le dire. Oh, t'abuses. Ouais, je Tu te crois promets. pas en moi? Si vous venez d'arriver sur notre podcast, bienvenue avec vos deux meilleures copines dans l'espace le plus chill de la Terre, votre podcast le plus cool et le plus sympa. Ici, c'est une safe place. On parle de vous, beaucoup de vous, un peu oui. de nous. On lit vos mails généralement. Cette fois-ci, on va pas lire de mails. Non, et dans l'épisode précédent, on vous a parlé de nous en vous partageant nos expériences de la coloc de l'enfer. Le but, c'était de trouver un mail qui parlait de coloc, et en fait, le seul qu'on a trouvé, il n'était pas adapté à ce qu'on voulait. Voilà. Donc, on a décidé de raconter nos histoires à nous. Et aujourd'hui, en fait, à la fin de cet épisode, donc l'épisode dernier, allez l'écouter si vous ne l'avez pas déjà écouté. On est parti sur le sujet de vivre avec un mec et comment en fait ça peut être hyper compliqué, ça peut être aussi une coloc de l'enfer. Ouais, et ça a résonné du coup avec un TikTok que j'ai vu genre il y a 2 jours. Et j'étais phasée, j'étais choquée. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment tu peux ne pas savoir ça au départ? Mais bref. Enfin, tu peux, mais bref. Pour vous expliquer, et pour t'expliquer du coup, parce que tu l'as peut-être pas vu, peut-être que tu l'as vu, tu me diras. Vas-y, dis-moi. Le podcast, pas du tout. Le TikTok, c'est une dame qui filme parce qu'elle rentre du travail ou elle sort de la douche, je sais plus. Et en gros, elle filme son appart en disant voilà, quand ton mari n'en a rien à foutre de toi. Et elle filme son appartement qui est sans dessus-dessous. Les plans sont dégueulasses, la vaisselle n'est pas faite, les jouets des enfants sont partout, rien n'est débarrassé de la veille, par exemple du repas. Bref, c'est un carnage. Et en gros, j'ai regardé ça et je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, tu t'engages avec quelqu'un, tu habites avec cette personne, tu fais des enfants avec cette personne. C'est pas nouveau. Genre, tu le vois, ça, de base, quand quelqu'un est comme ça, non? Alors, je pense que ça, tu peux le découvrir que quand tu vis avec la personne. Oui. Enfin, tu peux le découvrir quand tu vis avec la personne, c'est-à-dire que quand tu la vois dans son habitat et dans ses habitudes. Oui. Après, il y a moyen de cadrer le truc en posant des questions sur comment il vit. Alors déjà, une chose cruciale, mais cruciale. Vous n'avez pas besoin de vivre avec le mec pour savoir ça. Ouais. Pour moi, déjà, la meilleure chose, c'est qu'il vive tout seul depuis un moment et qu'il ne sorte pas de chez maman. Ouais. Parce que maman, pour beaucoup, fait à manger, elle lave les vêtements, elle vient, elle fait le ménage, elle range la chambre, elle fait tout. Attends, j'ai vu un truc de ouf. Je sais plus où, pareil. Quelqu'un qui dit c'est la première fois que je fais une machine tout seul. Non mais... La personne avait genre la vingtaine passée. À son grand âge, la honte. J'étais choquée, j'étais en mode c'est pas possible. Pour moi, n'importe quel humain devrait savoir faire une machine. Oui. Peu importe ton âge, peu importe ton genre, il n'y a pas... Ouais. Non. Donc, si le mec habite tout seul depuis un moment, t'as juste à te rendre chez lui, mais il faut pas que ce soit prévu. En fait, il faut pas que le mec sache que tu vas chez lui. Tu t'organises, débrouille-toi. Ouais. De toute façon, goûter surprise, genre... aussi douce, mignonne et gentille que l'on est, toutes, on peut toutes être des psychopathes, ok? Moi, franchement, je veux pas entendre des meufs qui disent à d'autres meufs « Ah, mais non, moi, je suis pas une psychopathe. » Arrêtez. On peut toutes être des grosses psychopathes. Les mecs, en vrai. Les mecs aussi, hein. Bref, on peut tous être des psychopathes. Donc, tu te débrouilles, tu orchestres quelque chose. Dans le bon sens. Oui. Bon, dans le mauvais sens, si c'est mérité. Hein. Mais tu te débrouilles et tu vas chez lui dans un moment qui n'est pas prévu. Et là, tu vois à quoi ressemble sa vraie vie. Ah, je suis d'accord. Après, bon... Genre un milieu de semaine où c'est vraiment le rush et que c'est pas... Non, peut-être pas, parce que ça peut être trompeur. Hein. Si dans sa vie, il se passe un million de choses, il peut pas être forcément full carré, tu vois. Le mieux, ce serait d'y aller après un jour de repos. Ah, Si tu connais ces jours de repos, tu vas le jour après. Ok. Et c'est là où tu vois. Ok, bien Parce vu. que 2 options. Soit c'est un mec qui utilise son jour de repos comme un reset. Donc, il fait le ménage, il nettoie chez lui, il range, il organise et c'est tout propre. Après, t'as pas besoin de vouloir une fée du logis. Si toi, t'es pas une fée du logis, tu vas pas exiger une fée du logis. Tu veux pas te retrouver dans la situation de la meuf de TikTok où la pauvre dame, elle est fatiguée comme tout et son mari, il a rien fait de la journée et elle rentre et c'est à elle de tout ranger. La première étape, c'est que tu veux un mec qui est capable de le faire pour lui-même quand il y a personne d'autre en jeu. Seconde étape, c'est par contre de fixer le truc et de dire là, on va vivre ensemble, on prévoit le truc, on sait qu'on va vivre ensemble, maintenant, il faut qu'on soit d'accord. C'est presque un contrat, le bail. Je suis d'accord. C'est un truc de dire qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que toi tu fais. Ouais. Et dire, moi, j'aime pas faire la vaisselle. Exemple, moi, ça me saoule de faire la vaisselle. Quand il faut vraiment, je le fais, mais j'aime pas. J'aime pas toucher les trucs dégoûtants. Ouais, j'aime pas
amener la poubelle. Ouais. Déjà, ça me saoule. Ok. Je me cogne toujours avec, j'arrive toujours à me salir. J'ai une fois sur 5, la poubelle, elle se déchire. Enfin bref, je déteste m'occuper de la poubelle. C'est marrant parce que je me suis jamais, à part la vaisselle, que moi aussi, moi ça me dérange pas de faire la vaisselle, mais je déteste la ranger, sécher, ranger. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais à part ça, les autres trucs, je me suis jamais posé la question. Moi, j'aime pas faire la poubelle, Ok. ni la vaisselle. Ok. Donc ça, c'est des trucs que tu communiques direct. Ok. Bah écoute, si toi ça t'embête pas et que ça t'embête moins que moi, Mhm. bah j'aimerais bien que tu le fasses. Ok. Moi en contrepartie, je peux passer l'aspi. Moi j'aime bien passer l'aspi. Ouais. Et faire Je les passe, machines, par exemple. Voilà. Faire Mhm. les machines, pareil, j'aime trop. Mhm. Pas de problème. Entre les faire et les accrocher. Par contre, oui, on se divise les tâches, Mhm. mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aide pas ensemble. Genre, on le Oui. fait. En gros, faut partir du fait que moi, c'est mon modèle hein, Ok. de comment je fonctionne. Moi, je trouve que de tout faire toute seule, tout ce qui est relatif à la maison, Mhm. moi, c'est une charge mentale trop lourde Ah, pour je moi. suis d'accord. De faire Je suis totalement 100% de tout ce qui est Totalement prévu d'accord. pour la maison. Mhm. Je veux pouvoir le faire en comptant sur la personne en face Mhm. et pouvoir dire, écoute, j'ai pas envie de cuisiner, soit tu m'aides, enfin, Mhm. pas tu m'aides, mais soit tu prends le relais, tu le fais, Mhm. soit on fait un truc ensemble et c'est sympa, Mhm. soit on commande. Ok. Mais ne pas avoir quelqu'un qui exige de moi que je cuisine tous Je les suis jours. d'accord. Et ça, c'est Totalement important de le d'accord. fixer. C'est important de fixer que on fonctionne ensemble. On peut, on accroche la machine ensemble, Mhm. on en fait un moment parce qu'on Pareil. discute. Également, à l'inverse, bah, tu fais la vaisselle et je sèche. Tu Exactement, vois, ouais, c'est un ouais. truc. Si tu fais pas forcément tout à 100%, On fait ensemble parce qu'on Mhm. est deux individus qui vivent au même endroit. ouais, et qui utilisent les mêmes choses, quoi. Exact, on a Mhm. les mêmes capacités, tous Mhm. les deux, on va s'occuper des tâches ménagères. C'est pas moi je fais et toi tu m'aides. Mhm. Ça, c'est pas bon Non, non, du tout. on s'aide tout court. On vit Mhm. tous les deux là parce que j'imagine, je me dis, mais attends, mais le jour où j'ai des gosses, Mhm. que je suis crevée, que je Mhm. viens de sortir un enfant de mon corps, Mhm. parce que moi je l'ai pas vécu ça. Ouais. Mais par contre, ce que j'ai, c'est tous les retours de femmes autour de moi Mhm. qui parlent beaucoup de ça. Et Mhm. plus je grandis, plus les femmes en parlent Ouais. ouvertement parce que Mhm. maintenant j'ai leur âge Ouais. ou que je suis pas très loin de leur âge et c'est Mhm. terrifiant. Mais je trouve qu'on banalise trop le fait d'être mère, les gens et les hommes en Les gens, ils ont général. trop C'est genre, l'impression que c'est bah rien. quoi, t'es une femme, tu vas avoir un enfant et c'est tout. Ouais, Mais c'est un truc normal, de c'est ouf inévitable, c'est toi qui d'être choisis. un humain Hmm. et de faire grandir un humain dans son ventre, de porter autant Mm. de poids et de devoir le faire sortir de ton Oh. corps. Et puis l'espace, Genre, c'est pas très grand par pas, là-bas. hein. c'est pas pour faire peur, mais c'est pour dire qu'à quel point ça n'est pas banal d'avoir un enfant. Genre, C'est une dinguerie. hein. et les hommes ne sont pas assez éduqués sur ça pour la plupart. C'est genre, Bah, bah, c'est normal. Je comprends pas pourquoi ça les c'est pas- terrifie pas autant. C'est flippant. Ton corps, il s'écrase pour un humain qui grandit dedans, genre. C'est... Tous tes organes, ils s'écrasent parce qu'il y a Ouais. un humain là-dedans. Ouais. Et tu le Et transportes et, quand tout. toi tu manges, il mange ce que tu... Mais Genre, c'est c'est terrifiant. de la dinguerie, c'est de la folie. Mais attends, et puis après, quand tu le sors de ton corps, tous les hormones, les Ouais. trucs. Moi, juste Au-delà avant de- mes règles, j'ai une chute Ouais. d'hormones, je suis au bout du Rolls. J'ose même pas imaginer Mais quand j'aurai un attends, gosse. on hein. parle de la douleur. Oh, je Moi, peux tout ce que pas. je vois, c'est les femmes qui crient. hein. Avant l'accouchement, déjà, les douleurs de règles, ça fait mal. T'imagines un enfant. Mon Dieu. Bon, Mais bref, c'est t'imagines ça? horrible. Et après, tu rentres à la maison et le mec te dit, ouais, je t'ai aidé. Il a tout fait n'importe comment. Ça, moi, ça, c'est Moi, c'est mon cauchemar. l'incompétence. Comment on dit weaponized en français? Ouais, Armée. Bon, ça se dit. non. Ouais, ça, c'est comme si je me suis prise pour une Canadienne. L'incompétence armée. Non, mais genre, en gros, ils utilisent l'incompétence pour justifier. Voilà, la justification par. Non, c'est pas ça. Bah si, c'est ça, par l'incompétence. Bah oui, mais je sais pas le faire. Oui, voilà, je sais pas Oh, le mais faire, je donc je sais l'ai pas, mal. moi je le fais. C'est toi qui le fais mieux, Oui, tu voilà. sais comment le faire. Mais ça va pas la tête. Et t'arrives, c'est n'importe quoi. Tu sais que j'ai vu un TikTok récemment là. J'ai Mhm. rigolé, mais je trouvais ça mignon, Je mais en crois même que je l'ai temps, vu parce que ça m'a j'ai- foutu la haine. Vas-y. Une maman qui découvre comment le papa il a habillé la fille. Ah ouais, non, j'avais pas Donc vu elle récupère la petite qui est toute petite à Ouais. la crèche. ça. Ouais. Et la petite, elle porte un collant, un t-shirt et un gilet. Et un manteau, parce que c'est l'hiver. Ok, mais elle a pas de bas. Elle a pas de pantalon, elle a pas de jupe, elle a rien. Elle est partie en collant à l'école. Et le papa, il s'est pas dit dans sa tête, attends, il y a un truc qui va pas. Les papas, je comprends à 100% Mais les papas les qui arrivent pas à coiffer Oui. leurs gosses. N'importe qui galérerait à Ouais, coiffer un oui, gosse. Oui, même les mamans. Même les mamans, tout le Mm. monde galère. Mais alors pour habiller ton mioche, s'il te plaît, fais un putain d'effort. Attends, tu mets un pantalon, alors mets un pantalon à Mhm. ton enfant. merde. Faut qu'on revienne un peu à notre Ok, sujet, parce qu'on est en train de ok, s'écarter de oui, zinzin. C'est vrai, c'est vrai. Mais tout ça pour dire que donc, quand t'as un enfant, Mhm. pour moi, je me vois pas me dire, moi maintenant il faut que je m'occupe de tout le ménage, parce que sinon la maison elle va tomber en mille morceaux, Voilà, tu vois. voilà. J'ai besoin de pouvoir compter sur la personne qui est à côté de moi. Totalement Et que lui, il ait conscience dès le début, tu vois, que ce soit pas une surprise, en mode Ouais. surprise, maintenant je peux pas le faire, je suis au bout du Rolls, faut que tu le fasses. Et que lui, il soit en mode, oh, mais c'est pas le deal. Oui, voilà. Bah, le deal, c'est qu'on fonctionne ensemble. Voilà.
C'est que quand toi, t'as 2 minutes et que tu sais que tu peux laver 2 assiettes, et bah, tu vas le faire. Mais tu peux pas faire toute la vaisselle, par exemple. Non, mais et donc, pour vivre ensemble, t'as ça, mais t'as aussi des habitudes. Il y a les habitudes alimentaires, parce qu'en vrai, tu changes pas les gens. Hein. Si... Je pense que toutes ces questions d'habitude et toutes ces choses-là rentrent vraiment dans les valeurs de la personne. Oui. Donc, en vrai de vrai, il faut que tu ailles vers une personne qui a les mêmes valeurs que toi. C'est-à-dire, elle a grandi pareil que toi, avec des parents similaires, avec une manière d'être élevé similaire. Moi, je me vois pas, par exemple, avec quelqu'un qui ne mange pas du tout de légumes. Et c'est le cauchemar. Et c'est vraiment tous les jours à base de plats soit ultra transformés, soit genre que des pâtes, du riz et de la viande. Ah ouais, non. Enfin, des légumes, c'est... le nombre de meufs que j'entends dire « Ouais, mon mec, il aime pas les légumes, donc je les cache. » Ça va pas, la tête. C'est pas un enfant de 3 ans, enfin, attends... Tu peux ne pas aimer les légumes. Alors, moi, je pense que les gens qui n'aiment pas les légumes, c'est juste qu'ils savent pas les cuisiner. Ils savent pas les manger correctement. Bref, on s'éloigne. En vrai, il y a plein de critères comme ça qui font qu'on élimine. Après, j'entends les gens derrière qui disent « Bah oui, mais à cette allure-là, tu trouveras jamais de mec. » Alors, moi, ce que j'ai à répondre à ça, c'est tu prends la personne pour laquelle tu es prête à accepter. Ouais. Alors, ma belle, si tu es prête à accepter qu'il laisse du pipi sur le siège, si tu es prête à accepter qu'il mange des cordons bleus et des pâtes tout le temps, si tu es prête à accepter qu'il mange dans le lit... On dénigre pas, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je leur chie dessus. Hein. Ah, ok. Oula, ça va loin. Non, je rigole, vas-y. Non, tu dis ce que tu veux, je m'en fous. Si tu es prête à accepter qu'il mange dans le lit, mais genre des full repas, pas une tisane et un gâteau, et encore, vas-y, enfin... Oui. Si tu es prête à accepter que le mec soit sale, et que, en fait... La semaine, c'est normal que la maison se bordélise. Oui, on n'a pas le temps, on court partout, on a des horaires de fou. Surtout quand t'as un travail très important, oui. C'est ça. Mais au bout d'un moment, faut pas que ça devienne dégueulasse, catastrophique. Oui. Et le mec n'est pas impliqué et il peut rester dans la saleté, le bordel, le truc. Mais grand bien te fasse, garde-le. Et moi, je vous le dis, pour vivre une vie où tu pètes pas un câble, où tu te retrouves pas comme la dame, retrouve pas comme la dame qui pète un plomb à dire mon mec il en a rien à foutre, parce que je vous jure que ça détruit une relation. C'est horrible. Si toi tu portes de l'attention à quelque chose et tu veux que la personne en face te soutienne et fasse de même et agisse comme un égal avec toi, et que tu sois pas sa fucking boniche, il faut que lui il voit ça dès le début, quoi. Il peut pas s'attendre à ce que toi tu sois la bonne fée de je sais tout propre, c'est du propre là, qui vient et qui récure les toilettes avec sa brosse à dents, enfin. Et puis lui c'est un gros dégueulasse qui change son caleçon quand il y a une trace de pneu, quoi. J'ai entendu un podcast où il parlait de ça. Il y avait un mec premier degré qui disait qu'il changeait ses caleçons que quand il avait une trace de pneu. Ça m'a dégoûté totalement. Mais vraiment, là ça fait 2 podcasts, tu veux que je vomisse? Il y a beaucoup de mecs qui sont dégueulasses. Ça me dégoûte. C'est terrifiant. Et je dis mec et pas homme. Il y a beaucoup de mecs qui sont écœurants. Tu sais que ce matin, j'ai écouté un podcast et j'ai trop hâte de faire revenir les gars sur le podcast. Je veux des questions pour un garçon. J'ai vraiment très très hâte. J'ai envie de refaire ces épisodes. Je veux des perspectives masculines. Je veux des avis masculins. Je veux trop. Je suis d'accord à 100%. D'ailleurs, j'y réfléchis très souvent et j'ai brainstormé quelques petits trucs vraiment vite fait, mais je pense que ça peut être pas mal si on en parle ensemble. Moi aussi j'ai des petites idées, des petits trucs. En plus maintenant ça va être filmé, donc ça va être fou. Ça va être vraiment génial. Mais en tout cas, voilà comment en vrai ça peut très facilement être un bordel, et il faut poser un peu des bases bien solides à tout ça pour ne pas devenir zinzin et te dire mais qu'est-ce que je fous avec lui, quoi, parce que c'est bien beau d'être en couple et tout, mais vivre ensemble c'est quelque chose d'hyper sérieux, et si on est très différent de la personne, il faut vraiment établir une charte dès le début. Les deux parties sont d'accord, les deux parties sont impliquées, et tu laisses rien passer. Première chose qui va pas, c'est discussion douce, exact, et il y a pas de deuxième fois, hein. S'il le refait, bah bisous, je me casse, hein. Enfin, et moi je trouve ça terrifiant. C'est pour ça que c'est super important d'habiter avec quelqu'un avant. Enfin, c'est très... Je sais pas comment... Parce qu'en fait, en vrai, tu sais pas, parce qu'il y en a qui planquent leur truc. C'est ça. C'est que t'as envie de dire, il faudrait très rapidement habiter avec la personne pour ne pas que ça devienne trop sérieux. Genre, au moment où t'as un gosse avec, que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout la personne qui te va.
Mais en même temps, tu peux pas habiter tout de suite avec Ben quelqu'un. non, pas Donc, du tout, mais en fait, je sais pas, je pense qu'il faut laisser la vie faire. Enfin, ouais. la vie. Faut Je pense laisser qu'il y les a des choses red se flags qui faire. se voient quand même. C'est ça, il y a des red flags au fur et à mesure, Mm. il y a des petites choses qui se voient et qui se captent. Mhm. Et il faut surtout appliquer ces petits red flags et signaux à tes valeurs à toi. Genre Oui. moi, un mec qui a tout le temps des fringues qui se n'ont pas repassées dans tous les sens, qui est un peu à la clocharde de temps... Enfin, tout le temps, pas clochard, mais je veux dire, il Genre est pas qui- propre sur lui. Ouais. Peu importe quel style vestimentaire, que ce soit le style troubadour ou bien le style monsieur chemise, Oui. les deux peuvent être propres sur eux. Oui. La question c'est... Enfin, si moi, quand je voyais ça, c'était tout de Mhm. suite, me parle pas, tu vois. Ok, je vois, je comprends. Mais il y a plein de petits signes à voir. Après, faut pas forcément habiter avec quelqu'un assez vite, mais il faut juste vraiment prêter attention à tout. Et il faut par contre rentrer dans l'environnement de la personne Mhm. pour Je suis voir d'accord. à quoi ça ressemble à plusieurs reprises. Ok. Et il faut se dire, allez, viens, on fait un goûter, un après-midi, machin, pour voir comment il Ok. traite son intérieur, Mhm. ce qu'il range, Ou comment... un repas ou quelque chose Genre, comme ça. typique, hein, un dimanche après-midi, Mhm. on mange le midi et tout. Est-ce qu'il va débarrasser avant qu'on fasse une sieste ou alors j'en sais rien, ou après quand on quitte le salon, Mhm. est-ce qu'il va débarrasser la table et Mhm. emmener les trucs avec lui ou est-ce qu'il va Mhm. juste laisser tout ça pendant 1000 ans? Enfin, Mhm. Je vois. c'est hyper important de voir tous les petits détails partout Ouais, pour ne pas devenir zinzin. je suis d'accord. Et personne n'est la boniche de personne. Non, absolument pas. Franchement, il n'y a aucune femme qui mérite d'être la boniche d'un mec. Déjà, boniche, c'est horrible à dire. C'est horrible, hein. Alors, il existe des gens, c'est leur métier, c'est des gens hyper pros qui savent ce qu'ils font, qui ont des formations, c'est des Ok. techniciens de surface. Et tu les payes, ils viennent chez toi C'est et vrai. ils font le ménage. Alors, bon, Mm. on est jeunes. Bon, moi, plus trop tant que ça, quoi. Bon, ça Enfin, va, t'abuses. on est encore jeunes. Mais le truc, c'est que pour éviter des tensions, si ça fait des tensions, le ménage et tous ces trucs-là, la vérité, vous investissez dans Bien un sûr. technicien de surface qui vient toutes les Bien semaines, sûr. ou plusieurs fois par semaine, et c'est fini. Hein. Mhm. 2 fois par semaine, et Et il n'y let's a pas de go. mal à ça. Il n'y a Ah, mais aucun mal à ça. moi, je pense que c'est une bonne Mais alternative. bien sûr, Si tu le rentres chez toi et ménage, c'est c'est un fait. conflit, let's go, on Bah fait oui, ça. carrément. Bon, en vrai, on n'a pas touché les habitudes de se coucher tôt, se coucher tard, et tous ces trucs-là, parce que avoir un Ça, clochard c'est... qui dort pas et qui reste devant la télé jusqu'à Ouais, pas ok. d'heure, alors que toi, t'es là, tu fais ta petite routine et tu vas te coucher, c'est pas vivable. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Mais moi, je voyais ça dans le sens, genre, il y a des gens... Ouais, après, non, je sais pas. Après, si t'as un Parce mec que... qui bosse, Oui, c'est ça que qui... je veux dire. Il y a des personnes qui travaillent de nuit Ah quand mais oui, même. mais moi je te parle du clochard qui est devant la télé avec des yaourts et des gâteaux. Tu vois. Après, en fait, ça, tu peux pas le deviner et c'est pour ça qu'il faut sonder ses habitudes. En fait, il y a tellement de travail de psychopathe à faire. Non, c'est pas un C'est pas travail des de psychopathes, psychopathe. En c'est fait, pas il vrai. faut t'asseoir et établir une liste de plein de questions et de points que tu veux aborder. Et à chaque date, en fait, tu te dis, j'aborde ces 10 questions. Et tu les poses pas en question en mode entretien, mais tu les abordes Les en mode... questions random. Ouais, Moi, voilà, ça, oui. ça marche tellement bien ce truc-là. Ouais. Vraiment, Tu le fais comment? très très tôt, j'ai dit, écoute, je dis, ouais, moi j'aime bien faire ce truc. Question random, c'est exactement ça, c'est des questions aléatoires. Ok. Ça peut arriver n'importe quand et ça peut être n'importe quoi. Ok. Je veux la réponse la plus honnête et la plus sincère, peu importe ce que c'est. Génial. Évidemment, tu peux me retourner la question et je dois moi aussi, je m'engage à être sincère. Ah la Les vache, questions trop random arrivent n'importe quand. Et je pose tout et rien. La famille, la maison, les Ok. habitudes, la vie, les expériences passées, les trucs, les machins. Tu Hmm. poses tout et rien comme question. Et en fait, ça Trop devient cool. intéressant parce qu'on apprend à se connaître. Ah. Mais Aïcha, t'as touché un point hyper intéressant. Quand tu veux trouver le mec avec qui tu vas faire ta vie pour de vrai, il faut te connaître toi-même et savoir ce que tu es prête à accepter, Voilà. ce que tu veux dans la vie et ce à quoi Mhm. tu t'attends de la part d'un mec. Mhm. Et tu dresses ces listes. Je vous jure que ces listes, elles existent dans mes carnets. Ah, c'est Enfin, dans mon incroyable. carnet. Dans Moi, mon il faut que carnet je le rose, fasse. elles y sont. Parce que je l'ai pas fait. Ah non, c'est pas dans le carnet rose. Bon, bref. Dans un des carnets. Dans un autre carnet, qui est ici d'ailleurs, j'ai dressé toutes ces listes de Mhm. ce à quoi je m'attends, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que Ouais, j'accepte, c'est ce que je super, n'accepte ça. pas. Mhm. Et pour moi, il y a tous ces trucs où tous les j'accepte pas, c'est désolé, mais non. Genre, tu peux être Mhm. beau, tu peux être Ouais, tout ce que ouais. tu veux, désolé, mais non, en fait. Ouais, ouais. Moi, je vais pas me mettre à mal ou me mettre dans une situation Inconfortable. voilà, Mhm. qui brise mon confort et moi où je Mhm. où je me suis mise pour tes jolis yeux et tes Je suis muscles. d'accord. Il y en a plein d'autres qui peuvent enlever leur t-shirt, t'inquiète pas. Hein. Mais c'est vrai, faut penser comme ça, les meufs. Il y a vraiment énormément de mecs. Si le mec, même s'il a des muscles, il est rigolo, il est mignon, s'il a des choses qui vont pas avec vous et Mhm. qui vont briser votre bonheur, Mhm. parce que soyons réalistes,
Les petites choses font des effets boule de neige. C'est vrai. Une petite chose sur une petite chose qui va C'est pas, vrai. tu te retrouves 3 ans plus tard à bout de nerfs Ça, en train de c'est péter un sûr, plomb et de c'est dire je ne sûr, suis c'est pas C'est heureuse. sûr. Donc non, c'est important de passer par là et de vraiment savoir qui on est avant de commencer à faire sa vie avec quelqu'un. Waouh, c'était poétique. C'était magnifique. Chat, t'as le conseil sympa du jour ou pas? Bien sûr, et ça va de pair avec ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Mhm. Le conseil sympa, c'est ceci est ton signe de prendre une feuille, un papier et d'établir ta liste. Tes listes. Tes listes. Je suis hyper d'accord, faites-le. Voilà, ce que tu veux, Après, ce que si tu c'est veux pas sur papier, tout ça peut être dans le téléphone, dans les notes. Hein. Mhm. D'ailleurs, note il y a verrouillée. un nouveau... si vous avez des iPhones, il y a un nouveau truc, ça s'appelle journal. Je l'ai bien supprimé, inutile. Ah ouais? Ça me parle pas du tout. Alors moi, ça me dégage mes notes. Comment ça? Bah, en gros, j'écris plus dans mes notes. Bah, c'est juste une seconde app de notes. Oui, je sais, mais du coup, ça me fait un séparateur entre notes et journal. Et je sais que les notes, ça va être pour des choses pratiques de tous les jours. Et le journal, ça va être pour le journal. Ok. Voilà. Merci pour ce super conseil. Avec plaisir. Double conseil finalement. Oui. On Cet espère épisode- que... Non, c'est moi qui dis. Ok. On espère que cet épisode vous a plu, parce que c'est quand même l'essentiel, c'est que ça plaise aux gens. Exactement. N'oubliez surtout pas de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Sachez qu'on lit toutes vos réponses à toutes les questions depuis le début, et ça nous fait trop plaisir quand on lit les réponses des questions. Donc merci de répondre aux questions, à la On question vous laisse du tous jour. les jours sur Mhm. Spotify. Et envoyez-nous aussi vos emails sur allocopine@gmail.com. Sur Instagram, à nos copines avec un S. Nous on vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode du À calendrier demain. de l'avant. De l'après. Ouh là Je me là. concentrais pour dire après, j'ai dit avant. Pour le calendrier de l'après d'Allo Copine. On fait des bisous. Bye.